Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de book haul et je vais donc vous montrer toutes mes dernières acquisitions livresques depuis mi-février, il me semble. Alors parmi ces acquisitions, il y a bien sûr les achats que j'ai fait au Salon des Oniriques, il y a des achats d'occasion, il y a des services presse, il y a aussi des emprunts que j'ai fait autour de moi. Alors on commence tout de suite par ce que j'ai acheté au Salon des Oniriques. Donc j'ai craqué sur 4 livres. Je m'étais autorisé à peu près un budget de 3 livres, mais vous verrez, l'un d'eux n'était à la base pas prévu, mais je me suis enfin laissé convaincre. Alors pour commencer, un achat obligatoire, j'avais prévu à la base de me prendre le tome 2 de Phénomène d'Eric Lom, mais quand j'ai vu qu'il y avait des pas dans la neige, j'ai voulu plutôt prendre celui-ci, puisqu'en fait il raconte son récit quand il avait une vingtaine d'années, qu'il est parti 2 ans vivre au Pakistan. Je suis très intriguée de savoir s'il a réellement rencontré un Yeti ou pas. C'est un livre très court. Mais voilà, ça m'intrigue vraiment, je pense que j'espère en tout cas en apprendre pas mal sur l'homme qu'il était à cet âge-là. Ensuite j'ai acheté donc Je suis ton ombre de Morgane Cossarieu, ça c'est aux éditions Mnemos. Alors comment vous dire, l'auteur m'a dit que ça parlait de fantômes, que ça se passait à la Nouvelle-Orléans, qu'il y avait des poneys. Voilà, que c'était un petit peu dur à expliquer le synopsis comme ça, même elle avait du mal. Et ça m'a donné envie, et puis surtout le lendemain quand je suis retournée la voir, une de ses lectrices avait dit qu'elle avait adoré, donc ça m'a quand même confortée dans cet achat. Elle m'a fait un joli petit dessin également, que vous avez peut-être vu dans le vlog que j'ai fait sur les Oniriques. Je ne sais pas si on le voit, mais voilà. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait le samedi, en fait au premier étage du salon, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, il y avait le côté illustrateur. Et quand je suis arrivée, j'ai vu Valérie Frances, si je ne me trompe pas dans la diction, qui est apparemment spécialisée dans tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Trône de Fer, le Hobbit et toutes les grandes enseignes. Et surtout j'ai vu donc à sa table la Trolls et Légendes, l'anthologie de 2013 que j'avais repérée à l'époque, qui me faisait envie. Et quand j'ai pris le dos, j'ai vu en auteur, donc il y avait notamment Emmanuel Lundke, Oliver Perru, Adrien Thomas, et en illustrateur étaient cités Bruno Brussero et Crystal Camprobi, donc 2 illustrateurs que j'adore. Du coup j'ai pas trop hésité, je l'ai pris, il était à 15 € et j'adore la couverture, donc réalisée par Valérie Frances. Et elle m'a fait déjà une petite dédicace au niveau de voilà du petit mot de fin, alors avec un petit je ne sais pas, un petit loup, un petit renard, je sais pas ce que c'est, mais c'est tout mimi. Et comme ça je pourrais le faire dédicacer donc à Trolls et Légendes, où je me rends aussi en avril. Donc en gros il y a à peu près 8 nouvelles je crois, avec des illustrations entre deux. Et enfin le dernier achat que j'ai fait au salon, donc le lendemain, je suis allée au brunch d'Adrien Thomas. Alors Adrien Thomas c'est un auteur que j'adore, avec qui je discute pas mal de fois dès qu'on se rencontre en salon, tout ça, on a vraiment commencé à bien sympathiser. C'est l'auteur chouchou un des auteurs chouchou notamment d'Harmonie Petite Sorcière. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos parce qu'elle présente également des vidéos sur ses lectures, tout ça. Et le problème avec cet auteur, c'est qu'il fait des gros pavés, et que moi vous savez que j'ai du mal avec les gros pavés. J'avais quand même acheté Notre-Dame des Loups qui se trouve là, donc qui est beaucoup plus petit, il fait 200 pages et je l'avais dévoré en une journée, j'avais adoré. C'était un mélange de western et de fantasy qui m'avait beaucoup plu, avec plusieurs points de vue voilà, de tous ces personnages qui racontent l'histoire en fait. Et donc le brunch s'est super bien déroulé et finalement je me suis laissée convaincre, sachant qu'en plus ces 2 autres romans sont sortis en poche, mais ça fait quand même des bonnes briques. Donc ça, je lui ai pris La Geste du 6e Royaume. C'est son premier livre dans l'univers. Le deuxième, je crois que c'est La Maison des Mages. Il n'y a pas d'importance, on peut les lire comme on veut, mais je voulais commencer par le début. Surtout quand on sait après le temps qu'il a passé dans ce roman, qu'il ne pensait même pas publier. Et pour vous dire, ouais, il fait pas loin de 700 pages et c'est une écriture assez condensée. Mais bon, je suis assez curieuse de le découvrir, et puis c'est vrai que
on m'a bien dit et répété que c'était le point de vue de plusieurs personnages. En général j'aime bien ce genre de schéma narratif parce que on a toujours envie d'en savoir plus, on s'attache forcément à des gens un peu moins à d'autres et du coup bah voilà, ça fait un peu effet page turner. Ensuite on va passer à mes achats d'occasion. Donc j'ai fait une petite commande en cours de semaine à Gilbert et Joseph et j'ai pu aller la récupérer hier. Donc j'ai 3 livres à vous présenter. Alors le premier, il s'agit d'Arachnae de Charlotte Bousquet. Alors ça c'est édité chez Helios Nemos toujours. J'ai pris ce livre, en fait Charlotte Bousquet ça fait au moins 3 ans que je veux la découvrir. J'arrive pas à me lancer et je sais pas, je suis bloquée. J'avais envie de lire La peau des rêves mais j'arrive pas à me motiver. Et du coup celui-là j'en avais entendu parler et puis le pitch derrière m'a fortement intriguée. C'est de la fantasy, je crois que c'est quand même assez violent. C'est pour adultes donc... Enfin je crois, hein. Je pense, ouais. Ouais, c'est un peu classé en dark fantasy donc je suis assez curieuse de voir. Et puis j'adore l'édition. Cette collection là est très très belle. Donc ça me fera l'occasion et j'essaierai de le lire avant Les Imaginales. J'ai également acheté un autre roman d'auteur français. Donc j'ai pris Le Noir et ma couleur, le tome 1 d'Olivier Gay. Publié chez Rajo. Pourquoi? Parce que l'auteur sera au Quai des Polars à la fin du mois de mars. Et que lui aussi ça faisait longtemps que je voulais le lire. Notamment c'est son livre Le Boucher qui m'intrigue le plus. Mais comme c'est pareil, je crois que c'est un thriller et que je me méfie toujours un peu par rapport à ma sensibilité, j'ai préféré commencer avec quelque chose d'un peu plus jeune. Donc j'ai pris Le Noir et ma couleur qui est le premier tome d'une trilogie. Et voilà, je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Mais j'espère qu'il me plaira et du coup bah, je pense le lire certainement la semaine prochaine. Et enfin le dernier achat que j'ai fait, il s'agit de Indécent de Colleen Hoover. Pareil, il était à moitié prix, j'étais super contente. Ça c'est aux éditions J'ai lu. C'est le premier tome aussi d'une série, peut-être une trilogie, je ne sais plus. En VO ça s'appelle Slammed pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que j'avais été complètement emportée par Hopeless. C'était pas un coup de cœur mais il m'avait complètement retournée. Et du coup depuis j'ai très envie de découvrir un peu tous les écrits de Colleen Hoover. Donc voilà, j'ai pris Indécent en occasion et j'ai hâte de le commencer. Ensuite on va passer à mes services presse et à une réception que j'ai eue suite à un concours organisé sur mon groupe des BookQuest. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, BookQuest Challenge je crois, BookQuest Fantastique et Fantasy. Et en fait l'organisatrice avait lancé un concours pour tous les participants et je l'ai gagné. Et du coup elle m'avait dit de choisir un livre donc d'un montant maximum de 15 €. Et je me suis arrêtée donc sur la Nuit des Fugitifs, le tome 2 du suivant sur la liste de Manon Fargueton. Donc c'est un livre que je veux depuis sa sortie qui était le 18 février. Et que je ne trouvais pas, en tout cas là où j'étais, puisque j'étais partie quelques semaines en vacances. Je pense que, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée chez un libraire qui aurait dû le recevoir, qui ne l'avait pas eu, mais quand je partais le lendemain, j'y suis pas retournée. Ensuite, chez moi en Haute-Savoie, il ne l'avait pas non plus. En même temps, il n'y a pas énormément de librairies là-bas. Donc du coup, c'était l'occasion de lui demander ce livre-là et je suis très impatiente aussi de le découvrir. Donc ça c'est également de la jeunesse, ça se passe 3 ans après les événements du suivant sur la liste et j'avais adoré le tome 1 donc j'ai très hâte de retrouver les personnages de ce livre. Ensuite j'ai reçu en service presse par Livre Addict Simple Perfection d'Abby Glines aux éditions JC Lattès Collection. Et moi donc la suite de Dangerous Perfection que j'ai lu il y a 2 semaines ou 3 semaines. Je l'ai terminé, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Et voilà, donc ça c'était un service presse Livre Addict. Et ensuite j'ai reçu donc le tome 2 de Endless Love de Cécilia Tan chez Hugo New Romance. Et là ça m'ennuie un petit peu parce que j'ai commencé le tome 1 et je n'ai pas bien accroché. Donc il va falloir que je pousse un petit peu plus loin et que je passe au-delà de mes blocages pour voir si c'est quand même bien ou pas. Enfin bien, en même temps c'est de la romance érotique donc c'est vrai qu'à ce niveau là j'en attends pas grand chose. Mais voilà, il faudra quand même que je lise donc le tome 2. Enfin pour terminer, on va passer à tous mes emprunts. Donc j'en ai 4 à vous présenter. Alors tout d'abord je remercie Maureen qui m'a prêté La Nuit des Temps de Barjavel que je veux lire depuis très longtemps, surtout que tout le monde en parle dernièrement, donc j'ai vraiment envie de me faire mon avis. J'ai pas trop lu d'avis dessus, si ce n'est qu'apparemment c'est un livre vraiment merveilleux et fantastique qu'il faut absolument lire.
J'ai également emprunté à mon amie Lissou Le silence de Mélodie aux éditions Michel Lafon. Donc pareil, c'est l'histoire d'une adolescente qui n'a jamais parlé depuis qu'elle a 2 ans, donc elle devait gazouiller à cet âge-là. Et ça parle surtout de ça. Ouais, elle a bientôt 11 ans, elle n'a jamais parlé et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Pourquoi il m'intrigue ce livre? Parce que moi-même apparemment j'ai commencé à parler très tard, genre vers 4 ans, 4 ans et demi. Au début je disais juste des mots vraiment très très simples, mais voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur cet enfant et voilà, ça me rappelle un petit peu moi mon enfance à moi, donc je sais pas du tout si c'est en lien ou pas, mais voilà pourquoi ça m'a appelée. Ensuite j'ai emprunté 2 romans d'Éric Emmanuel Schmitt à ma maman, donc j'ai pris L'enfant de Noé. Donc ça raconte l'histoire d'un enfant juif qui va faire semblant d'être chrétien et d'un père donc d'église qui lui va faire semblant d'être juif. Donc ils vont inverser leur rôle et bah, je pense que je vais pas être déçue, hein, comme d'habitude. Éric Emmanuel Schmitt c'est quand même une valeur sûre aujourd'hui. Donc voilà. Et le dernier c'est Odette tout le monde, donc celui-là j'ai prévu de le lire avec Gagathe de Chroniques de Qui a tout lu. C'est plusieurs nouvelles, voilà, 8 récits différents, donc je suis assez curieuse. Il y a eu un film pardon, qui a été adapté il y a plusieurs années, donc avec, comment elle s'appelle, Frotte, je sais plus son prénom, mais je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, Isabelle Valérie, je sais plus, enfin voilà, vous voyez je pense qui c'est, et je suis assez curieuse aussi de le commencer. Voilà, donc on a fait le tour de mes dernières acquisitions. Donc par rapport à tout ça, je vais mettre en priorité les romans d'auteurs français, donc Olivier Gay, Manon et Charlotte Bousquet, et puis ceux que j'ai achetés donc, au salon des Oniriques. Et puis je vous retrouve de suite pour vous faire un petit point lecture. Bye bye!